Alors, bonjour à tous, c'est Yannick et Johan, prêts à vous faire un cours de code de la stratosphère, alors sur un sujet Comme d'habitude. assez large, c'est-à-dire Bonjour à tous. savoir conduire. Voilà. Donc c'est un peu un sujet qui aborde les différents thèmes qu'on a vus précédemment, donc dans les cours précédents. Donc le but, voilà, c'est de pouvoir aborder ce qui n'a pas été vu précédemment, que, encore une fois, on ne savait pas trop où le mettre. Ben voilà, on se fait une diapositive globale. Surtout que Alors, souvent, on parlait souvent dans les vidéos que savoir manipuler le véhicule ou savoir conduire, la différence. Donc, voilà, la différence entre savoir conduire et savoir maîtriser le véhicule, c'est différent. On l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais là, au moins, on sera un petit peu plus concis. alors, déjà une petite définition de conduire. Conduire, c'est observer sans cesse son environnement immédiat, intérieur du véhicule, et lointain, extérieur du véhicule. Alors, c'est peu dire, au final, on vous l'a suffisamment rappelé, Yannick l'a souvent répété. Donc, il s'agit bien du regard qui reste le point le plus important, justement, à garder en tête, encore une fois. Analyser la situation et décider de ce qu'il faut faire, agir sur les commandes et tout cela en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, tu me dis si je me trompe, mais en permanence, il faut savoir ce qui se passe autour du véhicule et à l'intérieur du véhicule, bien évidemment, pour pouvoir pallier à toutes les situations. Exactement, exactement. Donc après, quand on parle de la différence, on parlait juste en amont de la différence entre savoir maîtriser le véhicule et conduire. Conduire, on a forcément 95% de la conduite qui sera basée sur votre observation. Le reste, euh, la maîtrise du véhicule. Après, c'est pour ça quand on dit analyser la situation et décider de ce qu'il faut faire, alors ça doit se faire aussi dans un temps le plus réduit possible. Et c'est pour ça qu'il faut prendre tous les indices possibles euh, qu'on va pouvoir avoir sur la route et l'environnement pour pouvoir réagir très très rapidement à la situation. En sachant qu'on a quand même notre temps de réaction qui est en moyenne 1 seconde. Euh, et le fait d'avoir bien observé, alors quand on parle d'observation, c'est observation devant, sur les côtés et derrière. D'où l'intérêt de regarder régulièrement dans ses rétroviseurs et regarder régulièrement dans ses angles morts aussi. On ne regarde pas que ce qui se passe devant pour pouvoir agir après sur nos commandes en fonction de ce qu'on aura vu et surtout de la décision qu'on aura prise par rapport à ça. Donc d'où Après, ouais, regarder large, loin autour de soi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire avoir conscience. Et exactement, notamment avec le nouveau code, le code depuis 2016, quand il a été remanié, il a vraiment été pensé pour dire on va vous mettre dans des situations, mais surtout il y a des événements qui paraissent être des dangers, mais qui ne le sont pas. Et en fait, il faut regarder un peu plus loin pour voir d'où vient réellement le danger, en fait. exactement. Et c'est ce qu'on dit tout le temps en leçon de conduite. Voilà, on parle de l'exploration visuelle. Exploration, on parle bien de son nom. C'est vraiment regarder tout ce qui se passe autour, explorer l'environnement. Après, on parle souvent d'avoir un regard loin déjà en premier et après large. Mais de toute façon, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire, plus on va regarder loin, plus notre regard sera large. Sans bouger la tête, il sera déjà large. C'est automatique, c'est normal, hein. C'est comme si on prenait un point, donc qui est nos yeux, et puis sur une feuille de papier, on va mettre un point loin sur la feuille de papier, et à un moment donné, on va avoir notre regard automatiquement qui va être là. Et ça, c'est, c'est réel, en sachant aussi que, eh ben, on aura aussi regardé autour de soi, c'est-à-dire quand on parle de regarder autour de soi, ce que je disais tout à l'heure, c'est regarder aussi ce qui se passe sur les côtés et derrière. Voilà. Alors, si on prend notre petit tonneau qui est en fait une voiture vue du dessus, hein, là on voit le toit, le capot et le coffre. Voilà, je tiens à préciser ce que j'ai fait. Au moins, c'est clair. Ici, nous avons la vision Voilà. centrale, donc quand on bouge pas la tête, en fait, donc on C'est ce voit, que voilà, c'est limité, hein, on voit pas encore à 180 degrés comme les poissons. non, pas encore. Voilà, pas encore. Il y en a peut-être, hein, peut-être Bah, certains de nos élèves, mais c'est le point que je parlais tout à l'heure, hein, point fixe. Donc la vision de l'intérieur du véhicule. Et plus on va regarder loin, plus le regard va être large, automatiquement. là ici, on va avoir le mouvement des yeux. Ouais.
en sachant que, ouais, si on remontait un petit peu, donc là, le schéma, il aurait dû partir plus comme ça. Légèrement, ouais, légèrement. Voilà. Parce que là, on est devant le capot, mais en règle générale, c'est au niveau de la vitre avant. Voilà, exactement. Donc, Il on faut. aurait peut-être dû partir plus comme ça. Par contre, Ouais, ce qu'il faut se dire au final, c'est que ici, il y a les montants de porte. Donc, on l'a évoqué lors de la dernière leçon, ouais, où ça peut se transformer en petit angle mort, en fait. exactement. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte. Et la Alors, question, juste pour expliquer l'angle mort, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui n'ont pas vu les autres vidéos, l'angle mort, c'est juste l'angle sans visibilité du poste de conduite. Donc, on peut avoir l'angle mort sur les côtés, mais l'angle mort avec les montants devant, on va avoir, et les montants derrière aussi. Voilà. C'était juste pour faire un aparté là-dessus. ouais, complètement. D'où la nécessité d'avoir cette vision périphérique, mais surtout le mouvement de la tête à gauche et à droite, qui va vraiment permettre d'anéantir ces fameux angles morts, en fait. Exactement. Et là, c'est ce qu'on parle de vision périphérique, vision centrale. C'est sans le mouvement, enfin, de la tête, hein, juste avec nos yeux et notre vision euh, vers l'avant. Et après, on va avoir la vision périphérique avec le mouvement de la tête et des yeux. Alors, tout le temps, on vous dira qu'il faut tourner la tête parce que quand on tourne la tête, automatiquement, on va avoir un maximum de visibilité. Si on ne tourne pas la tête, on n'aura pas de visibilité ou très très peu, on n'aura que des ombres. C'est tout simple, hein, pour faire l'exercice chez vous, même assis sur une chaise, vous demandez à quelqu'un qui prenne un stylo, qui part de derrière vous, on va ramener le stylo. Et à un moment donné, le stylo, on va le voir à ce moment-là. Donc ça, c'est la vision centrale. La vision périphérique, pour le voir, il faudra tourner la tête à ce moment-là. C'est des exercices tout simples, hein, juste pour voir réellement qu'on explique en théorie et qui se développe après en pratique, hein. Voilà, tout simplement. C'est des exercices tout simples que moi, je demande en leçon de conduite aux élèves où je leur fais faire avant de leur expliquer cette vision centrale et périphérique. Ça permet d'avoir un visu dessus. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, bah, ici, le fixe, identifier les indices nécessaires à la conduite, bon, bien sûr. Détecter les autres usagers en circulation aussi avec la vision périphérique, mais au final, les indices, on les a aussi en vision périphérique. Alors, oui, mais on va avoir les indices principaux. Alors, après, on a indices utiles. Les indices utiles, c'est ce qui va être tout ce qui est signalisation. Par exemple, vous allez avoir une haie qui ne va pas être coupée, enfin voilà, ou un mur qui va vous bloquer la visibilité. Ça, c'est tous les indices utiles qui vont vous permettre euh, enfin, d'améliorer votre vision et surtout d'adapter votre allure en fonction. Et après, détecter les autres usagers, c'est surtout là, on va devoir bouger nos yeux. Parce qu'en fait, tout ce qui est devant nous, on va le voir au fur et à mesure. Et en bougeant nos yeux, on va voir aussi tout ce qui se passe autour de nous. Donc, moins la signalisation parce qu'elle est plus vers l'avant, mais plus les autres usagers sur les côtés. Et les autres usagers qui pourraient, par exemple, comme les piétons, débarquer un petit peu de nulle part, ou un deux roues ou un véhicule quatre roues, hein, peu importe. Alors ensuite, dans le champ visuel, alors suivant la vitesse aussi, parce que on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais Mmh. c'est vrai que même dans le code de la route, hein, ça ressort enfin ça ressort de manière assez impressionnante, hein. C'est que Ouais. suivant la vitesse, en fait, on va avoir notre champ de vision qui sera plus large. Au moins, on va aller vite, donc au plus on va aller doucement, ça marche dans les deux sens, hein. Voilà. Et au plus on aura un champ visuel qui sera large. Donc là, on est à 30 km/h. Une représentation à 80 km/h, on commence à moins voir justement ce qui se passe. Et à 100 km/h, ben là, voilà, enfin 100 km/h, ça commence à être bien rétréci. Et 130, là, on se focalise vraiment que sur ce qui se passe dans notre vision centrale, en fait, parce que on a besoin Voilà. de se concentrer d'autant plus. Ça vient de quoi exactement? Alors ça vient, en fait, c'est la vitesse, hein. C'est plus on va vite, en fait, plus alors sur les côtés, c'est pas qu'on n'y voit pas, mais on va voir, en fait, le visage qui défile, comme dans les films, hein. On voit déjà des choses comme ça, et là, en fait, et plus on va aller vite, plus ça va défiler. Donc on n'aura pas de vision réelle. Quand on parle de vision réelle, par rapport à son champ visuel, c'est voir réellement tous les indices. Sauf que là, plus on va aller vite, moins on va voir de choses, et on va voir les choses vraiment devant nous. C'est pour ça que la vitesse est limitée à 130 parce qu'on a déjà un champ de vision qui est relativement rétréci. Et plus on va rouler encore, même si on roule plus vite,
on va voir de moins en moins de choses. Et tous les usagers qui peuvent arriver sur la droite ou sur la gauche, on ne pourra pas les détecter. C'est pour ça qu'il y a une vitesse maximale autorisée sur autoroute en France, hein, bien sûr. Après, les autres pays, c'est un petit peu différent. Sauf qu'il y a beaucoup de pays où c'est 130 ou 110 sur les autoroutes. Au-delà de 130, c'est très, très, très rare. Voilà, malgré qu'on parle de l'Allemagne avec leurs 2% d'autoroutes qui ne sont pas limitées, mais le fait de limiter la vitesse, c'est surtout aussi pour éviter ces accidents parce qu'on n'a aucune visibilité sur les côtés. On a juste le paysage qui défile, tout simplement. Donc notre vision réelle, elle va être vraiment juste devant nous. Donc, d'où la nécessité d'aller à la bonne vitesse aussi, de pouvoir tourner la tête aussi pour pouvoir agrandir ce fameux champ de vision hein, quand c'est nécessaire. Après, Et c'est encore une pour fois, ça que sur l'autoroute, est-ce qu'il y a vraiment, il y a jamais d'angle mort sur l'autoroute, comme on m'a dit une fois, hein? ben, alors déjà, il y a les angles morts quand un véhicule est en train de nous dépasser et que nous, on va vouloir, par exemple, dépasser ou changer de voie. Donc là, il y aura un angle mort automatique, que ce soit à gauche ou à droite, parce qu'on se rabat aussi à droite. Donc l'angle mort de droite, il va être autant important que l'angle mort de gauche, surtout si vous n'avez pas de rétro à droite, par exemple, parce que c'est pas obligatoire à droite. Mais il va nous servir aussi et surtout pour regarder systématiquement ce qui se passe autour de nous, parce qu'on doit regarder sur ce qui se passe devant, mais on doit regarder ce qui se passe sur les côtés, et qui plus est sur l'autoroute, parce qu'on va beaucoup plus vite, donc le paysage change très 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 rapidement à l'allure où on va. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder les angles morts. Sur les autoroutes, il y a des angles morts comme de partout, et il faut être encore plus vigilant sur autoroute parce que la vitesse est beaucoup plus importante. Alors, stratégie de conduite. Donc, en gros, on va sortir le jeu risque et on va faire une stratégie de conduite. C'est ça, non? Ouais, je ne connais pas le risque, mais le risque routier, je connais. Tu connais Le pas risque risque? routier. Ah, Non, non, non. Je connais c'est que le risque particulier. routier. Ouais, mais moi, je suis à fond dans le risque routier. Euh, Donc, en gros, stratégie. observer. Alors, le véhicule va là où l'on regarde. Alors, c'est vrai qu'on l'a souvent dit justement dans les précédentes vidéos. C'est comme quand on marche. Voilà, quand on marche, ben, on va regarder là où on va aller marcher, tout simplement. Ben, là, c'est pareil. Rechercher les indices. Sauf pour ceux qui marchent en regardant leurs pieds. Là, malheureusement, on ne peut rien faire. Alors, rechercher les indices. Alors, les indices, qu'est-ce que ça ben, ça va être quoi en fait? C'est Bah, déjà, de signalisation, parce qu'on retrouver. parle. Tout à l'heure, je parlais Retrouver d'indices utiles, mais indices formels et informels. Formel, c'est tout ce qui va être sur signalisation, par exemple. On parlait aussi, tout à l'heure, je parlais des murs, des haies, des arbres. Ça va être des indices informels, mais qui vont vous aider surtout pour vous orienter et adapter votre allure. Voilà, ça, c'est des petits exemples par rapport à ces indices-là. Vous allez avoir aussi des angles de rue, par exemple, des maisons. Tous ces indices-là vont vous permettre d'adapter votre allure. Et c'est ça, quand on recherche ces indices, quand on parle d'indices, c'est tout ce qui peut vous permettre d'adapter votre allure et de vous mettre en sécurité et de mettre les autres usagers surtout en sécurité. Et ça, c'est super important. Alors, en étant débutant, conducteur débutant, on va vouloir voir tout ce qui se passe, voir tout ce qui... On a l'impression que tout est important. Sauf que vous verrez qu'avec l'expérience de la conduite, vous allez prendre les indices les plus importants pour pouvoir vous mettre en sécurité et mettre les autres aussi en sécurité. Et ça vient avec l'expérience de la conduite aussi. Voilà, voilà un petit peu ce que c'est. Alors, analyser et prévoir. Analyser chaque indice, prévoir ce qui va se passer. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. En fait, on est toujours dans le fait de gagner, d'avoir un coup d'avance, quoi, en fait, hein, tout simplement. Agir. Alors, trois types d'actions possibles. Changer de trajectoire, modifier son allure, avertir les autres usagers. Là, on va Usager, reprendre ouais. trois exemples. Où là, par exemple, ben voilà, il y a justement un bus arrêté, un piéton qui traverse, peut-être une voiture qui va dépasser le bus et qui peut percuter justement le jeune homme qui traverse au passage pour piéton. Là ici, pareil, hein, si on l'a pas vu, on peut s'écarter et puis taper le motard qui va nous dépasser. Et là Donc, ici, pareil, est-ce qu'il nous a vus? ouais. Et alors, déjà, dans la dernière situation, ce qui est important, Yes. c'est qu'on a un véhicule en stationnement à droite.
Donc déjà, si on l'a vu de loin, on va déjà anticiper en ralentissant. Ça fait partie de l'observation, hein. On parlait de l'observation. Et après, on va prévoir par rapport à ce qu'on a observé. Mais si on a vu au dernier moment, on ne peut plus prévoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et comme tout être humain, on va mettre un coup de volant à gauche. C'est obligatoire. Et tout ce qui se passe à gauche sans observer, et ben après, malheureusement, on va se mettre en danger et on va surtout mettre les autres en danger. D'où le fait de regarder loin pour pouvoir anticiper et réagir surtout en fonction de ce qu'on a vu. Et surtout que là, au final, on ne peut pas vraiment voir si, il s'agit d'un céder-le-passage ou d'une priorité, vu que le panneau et les signaux se situent avant le passage pour piétons. Exactement, ou pas du tout, ou pas du tout. Il y a peut-être pas de panneaux de signalisation si c'est une priorité à droite, qu'elles ne sont pas toutes annoncées en France, Mais hein. c'est vrai que là, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Donc, Ah, lui, déjà, il doit être mal garé, parce que normalement, dans la création des rues ou dans la mise à niveau des rues, comme tu avais dit la dernière fois, ils avaient supprimé toutes les places juste avant les passages pour piétons. Enfin, il y a eu pas mal d'évolutions à ce sujet. c'est ça. Donc, il est peut-être mal garé. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, on va arriver tout doucement. Mais d'ailleurs, à côté de l'agence de Chambéry, juste derrière, je pense que tu vois quelle place a été supprimée. Ouais, Et même avec la place qui a été supprimée, on a du mal à distinguer si c'est c'est le CD prio, c'est ça, c'est ça. Bah, juste derrière l'auto-école. Ben, exactement. en sachant que dans la troisième situation, donc déjà dans la première, on voit qu'il y a un bus déjà qui est à l'arrêt. Alors il est arrêté peut-être parce qu'il y a un feu tricolore, sûrement, mais il y a des véhicules des fois qui peuvent se mettre à gauche aussi. Donc là, ça va être une situation délicate pour le piéton. Dans la deuxième situation, donc on a le motard qui est dans le rétro, donc ça veut dire qu'il n'est pas très loin de nous, et que là, si on n'anticipe pas et qu'on n'a pas observé loin, on va le mettre en danger. Et dans la troisième, c'est beaucoup plus délicat parce que le véhicule est en stationnement sûrement sur le trottoir, parce qu'on voit qu'il est légèrement surélevé de l'autre côté, donc il est sur le trottoir. Et derrière, il n'y a aucun indice qui va nous dire est-ce que c'est une priorité à droite ou pas. Le véhicule est engagé aussi parce qu'il ne voit pas avec le véhicule qui est en stationnement sur le trottoir. Donc là, ça fait deux choses importantes, en sachant que nous, on va devoir s'écarter du véhicule pour lui laisser un mètre de distance. Donc, on va être obligé de chevaucher sur la voie de gauche. Donc là, c'est une situation très accidentogène. Donc, c'est là où il va falloir prendre nos précautions et surtout faire attention à déjà adapter son allure, donc la modifier, avertir les autres qui va être important et après changer la trajectoire. Ok. Alors, la vue du conducteur. Donc, le conducteur doit avoir 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Alors, petite précision, il ne faut pas avoir 5 dixièmes à gauche et 5 dixièmes à droite au minimum. C'est C'est la l'ensemble. somme des deux doivent faire 5. C'est-à-dire que si on a 2 dixièmes à gauche et, 3 dixièmes à droite, Ça passe. c'est bon. Ça Ah, passe. Alors après, bien sûr, c'est sous réserve ou même pour ceux qui ont moins de 5, c'est sous réserve du médecin agréé préfecture aussi. Il va y avoir une visite médicale demandée par l'enseignant ou par l'inspecteur au permis de conduire. Alors, nous, en général, quand il se passe quelque chose, pour éviter d'avoir un problème le jour de l'examen du permis de conduire, si l'inspecteur se rend compte qu'on a peut-être un problème de visibilité parce que 3 dixièmes et 2 dixièmes sur les deux yeux, si on n'a pas de lunettes, par exemple, ça reste d'être un petit peu délicat. Donc, il peut demander une visite médicale, ce qui interdit pas de passer l'examen, mais ce qui va bloquer le résultat de l'examen du permis de conduire. Donc, il vaut mieux le faire en amont, avant sa formation. Comme ça, on est tranquille, on a la lettre du médecin et on est tranquille à ce moment-là. alors, on va prendre des exemples donc, pour bien illustrer. Donc là, on a 2 dixièmes d'un côté et 4 dixièmes de l'autre. Ça fait un total de 6 dixièmes. Donc là, on est bon. Ouais, on a pris un ancien, donc 6 dixièmes, ça va. Là, ici, 3 dixièmes d'un côté, 5 dixièmes de l'autre. Je sais Pareil. pas, je sais pas de qui tu t'es inspiré pour les yeux, hein, mais bon, je dirais pas, je tairai les noms des fondateurs. Donc ça nous fait 8 dixièmes, on est bon aussi. En gros, ça serait de se dire, voilà, on est à... si là on était à 2 dixièmes et là à 2 dixièmes aussi, bon ben voilà, on ne peut pas conduire. C'est ça. Voilà, tout simplement. Alors, exemple de 10 dixièmes, ça permet d'avoir un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres, panneau autoroute bleue visible à 500 mètres. En fait,
ils sont partis de ce postulat pour dire, ben voilà, il faut avoir au moins cette vision de 5 dixièmes pour voir. Ben, bon, après, je ne sais pas si c'est exponentiel justement la distance, enfin qui baisse de manière exponentielle, je veux dire, euh, voilà ou pas. Mais en tout cas, c'est sur ces données qui se sont basées pour dire, ben, en dessous de 5 dixièmes, c'est trop compliqué, quoi. On peut pas, C'est la on peut limite. pas. C'est la limite. Ouais. Par contre, c'est 5 dixièmes avec correction ou sans correction? Sans correction. Sans correction, ok. Ouais. Alors, la vigilance, définition, capacité à répondre à tout moment, à tout événement. Bon, là, très clairement, on va être très attentif avec le texto, le téléphone à la main. Et paf, le piéton devant, il y en a deux, hein. Ah, c'est parfait, là. Ah, là, c'est jackpot. Là aussi, bon, en mangeant, Ah, un fumer une burger, ça cigarette. peut le faire en sortant du McDo. Alors, on n'y pense pas souvent, mais en recherchant quelque chose dans la boîte à gants aussi, Aussi. Mhm. il vaut mieux s'arrêter pour le faire. C'est ça. Alors, pour les filles, ben, certaines qui vont se maquiller, ou pour les garçons aussi, hein, pourquoi pas. Bah, pour ceux qui veulent se maquiller, quoi. Chacun fait Bah, ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. ouais. Mais en tout cas, voilà, toutes ces situations font une perte d'attention. Donc, clairement, on est obligé, je ne vais même pas dire qu'il est conseillé pour quelques cas, vous êtes obligé de vous arrêter. Point. Et c'est des situations très accidentogènes. Voilà. Voilà, parce qu'on a un manque de vigilance, donc forcément, on voit plus ce qui se passe devant. Et là, à ce moment-là, vu que la tension est descendue, c'est là où il y a un risque de collision ou d'accident. Alors, là, j'ai repris une petite photo de la sécurité routière. Oh putain, elle n'est pas jeune, celle-là, hein. Ouais. Et Celle-là, elle est ancienne, mais elle tourne toujours, hein, sur la sécurité routière ou Légifrance, elle tourne toujours. Et, mais j'aime bien là, parce que ça permet de ouais, bien mettre en évidence ben, tout ce qu'on peut faire dans une voiture et toutes les bêtises qu'on peut faire sans vraiment le savoir. Bon, le fait de boire en conduisant, jusque-là, tout le monde voit à peu près, hein, mais par contre, d'écouter de la musique trop forte, ben, il peut y avoir certains problèmes, c'est-à-dire on n'entend pas certains bruits de la circulation, donc un coup de klaxon d'un motard qui nous dépasserait, par exemple, hein, ouais, euh, et de nuit, alors, et ce qui m'avait surpris aussi, c'est de nuit, ça peut être catalogué comme tapage nocturne. exactement. Exactement. C'est des choses, voilà. Alors, avoir plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang pour les conducteurs expérimentés et 0,2 g pour les conducteurs novices, ça enlève 6 points et on peut aller jusqu'à 4500 € d'amende. Alors, je sais pas toi, moi j'ai souvent entendu parler des 135, mais les 4500, j'en ai quasiment jamais vu. Alors, ça, c'est en cas de récidive. De toute façon, euh, c'est en cas de récidive. Si on est en récidive, ça peut monter jusqu'à 500 € d'amende. Pourquoi? Parce que si ça nous arrive une fois, annulation du permis, voilà, et qu'après on se retrouve en récidive, il peut y avoir une amende qui a 4 500 € d'amende. Donc, à ne pas faire. Déjà, si on le fait une fois, c'est déjà trop, beaucoup trop. Ah ben 6 points, ça fait un peu mal. Ouais. Bah, 6 points, jeune conducteur. Alors, juste pour faire le ratio, jeune conducteur, vous perdez votre permis de conduire sur le champ. Conducteurs expérimentés peuvent perdre leur permis aussi, parce que tout dépendra le capital de points qui reste sur le permis de conduire. Forcément, c'est la moitié du permis de conduire, on est bien d'accord. Donc, on va dire qu'en plus, à 0,50, on est quand même là en infraction. Et il faut savoir que quand on a bu de l'alcool dès le premier verre, les effets de l'alcool seront quand même assez importants sur le corps et on va pas réagir de la même façon. Parce que souvent on dit ouais, mais c'est bon, j'ai l'habitude, j'ai bu, je suis à 0,50, c'est pas très grave. Il faut savoir que 0,50, c'est quand même 3 verres d'Osbar environ et qu'on n'aura plus on n'aura plus les mêmes sensations au volant. On va réagir beaucoup plus tardivement, on va moins freiner on va moins utiliser le frein si on en a besoin. Ben voilà, on aura des sensations complètement différentes et on va rouler aussi plus vite avec l'alcool, hein. Attention. Et d'ailleurs, là aussi, il y a autre chose aussi qui va être, qui est, enfin, que c'est vrai, j'ai découvert un petit peu aussi avec cette image. C'est fumer une cigarette avec un mineur à bord, c'est 68 € d'amende. Ouais, c'est interdit.
C'est C'est interdit, interdit. donc Ouais, c'est vraiment à prendre en compte. Ben, c'est très bien parce que, ben, voilà, un enfant qui est fumeur passif, enfin voilà, on sait que les fumeurs passifs, c'est pas terrible non plus. Et puis ça permet de protéger un peu les enfants, donc bon. alors Voilà. ça fait partie que ça avait été, il y a plusieurs années déjà, ça avait été, une demande du gouvernement, qui avait demandé, au ministre des Transports, de mettre certaines lois. Cette loi-là, elle est forcément comme toutes les lois, il fallait que ce soit adopté. Il y a une époque, forcément, il fallait du temps, elle a été adoptée, mais c'est pas une, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très sanctionné, comme le clignotant. Changement de direction important non signalé, c'est pas forcément sanctionné. Aujourd'hui, sur la route, ils sanctionnent beaucoup plus, et à juste titre, c'est pour le téléphone, la vitesse, alcool, drogue et médicaments. Voilà. Alors, un autre point aussi à mettre, à bien éclaircir, c'est le fait de manipuler le téléphone. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'avoir à l'oreille pour perdre des points. Le simple fait de Voilà, l'avoir à la main, c'est tout. on peut perdre des points. Exactement. Le fait de l'avoir à la main, c'est comme si en fait on était en conversation, peu importe, on s'en fout. Si on l'a à la main, il y a un article qui dit, c'est pareil, comme la cigarette, comme le fait de manger, hein, qui disent ouais, mais j'ai pas le téléphone. Il y a un article de loi qui dit, alors il est un petit peu, on va dire que on tourne un petit peu autour du pot. Il y a un article de loi qui dit on doit avoir ses deux mains sur le volant. Voilà. Il dit pas ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qu'on a le droit de faire, il dit juste qu'on doit avoir les 2 mains sur le volant. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui conduisent à une main, mais on sait très bien que d'avoir les 2 mains sur le volant, on va être beaucoup plus efficace pour répondre à toutes les situations. Alors, autre chose aussi, utiliser une oreillette ou un casque audio, 135 €, donc c'est-à-dire, le seul moyen de téléphoner et encore bien que ça soit toléré et non pas autorisé, c'est Ouais, le fait d'avoir un système intégré à la voiture, c'est tout. poste radio. Donc, tous les autres systèmes sont strictement interdits. Et il y a 2 points que bon, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est, relativement, évident. Enfin 3 points. La ceinture, Bon, l'utilisation, être sous l'emprise des stupéfiants. Ça serait même bien de faire une vidéo avec un infirmier ou n'importe par rapport à ça. pourquoi pas, hein. Ça pourrait être sympa d'en faire Mmh. justement pour, bien discuter, voir tous les problèmes liés à ça, voir, le temps que ça reste dans le sang, dans les cheveux, dans pas mal de trucs. Regarder un écran non destiné à l'aide à la conduite, bon voilà, bon, regarder un film en conduisant, c'est pas très compatible, on va dire. Et ne pas porter sa ceinture, bon, Ça va de soi, mais je pense que maintenant la ceinture, c'est rentré dans les mœurs parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut mettre la ceinture. Alors, la majeure partie des gens, on va dire 98 des gens, parce que c'est exactement ça, mettent leur ceinture de sécurité aujourd'hui. Il y a toujours des réfractaires, on a les taxis aussi, comme on a déjà dit dans une autre vidéo. Ben, voilà, mais aujourd'hui 98 des gens portent la ceinture. Ça a été compliqué au début quand ils ont commencé à mettre la ceinture de sécurité en place dans les véhicules, ça a été compliqué, mais maintenant tout le monde est habitué, les parents attachent les enfants et après c'est juste, c'est naturel. En fait, quand les enfants ont l'habitude d'être attachés par les parents, ils vont s'attacher automatiquement, ils vont attacher aussi leurs propres enfants automatiquement. Donc en fait, c'est un cercle qui continue à durer depuis quelques années et que dans les années à venir, de toute façon, quasiment 100 des gens mettront la ceinture comme aujourd'hui. Donc là-dessus, je me fais aucun souci pour la ceinture de sécurité. alors, les zones d'incertitude. Donc, les zones d'incertitude dépendent de la mobilité et de la rapidité des autres. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être un cercle qui va grandir de plus en plus si le mouvement va être incertain, d'où zone d'incertitude, et surtout plus ou moins rapide, C'est si ça. on le résume. En les imageant, on peut prévoir si votre trajectoire les coupe, c'est-à-dire on va faire des cercles imaginaires, hein, très clairement, autour des personnes en question, pour voir. Autant vous dire qu'un enfant de 6 ans sera beaucoup plus rapide qu'un nonagénaire pour traverser la route. Cela va de soi. Piéton, adulte, personne âgée et enfant. Ben voilà, typiquement, c'est ce que Alors, en parlant, juste pour revenir sur le piéton, on disait les jeunes
Et les adultes, alors les jeunes vont aller plus vite forcément, sauf qu'ils ont un champ de vision qui est complètement différent que les adultes. Et ça, il faut le préciser, parce que des fois, on se dit: «Oh, ce gamin, il m'a pas vu». Il a un champ de vision beaucoup plus réduit qu'un adulte. Et des fois, on se dit: «Oh, ce gamin, il m'a pas vu». C'est normal qu'il voit pas, il a un champ de vision beaucoup plus réduit que le nôtre. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Et c'est pour ça qu'il faut être notamment beaucoup plus vigilant quand il y a un enfant au bord de la route, hein, mais qui tient pas la main à sa mère ou à son père, par exemple. Tu sais, les fameux gamins qui courent devant les parents avec des voitures qui passent à côté. Voilà, Voilà. exactement. Je connais ça. Où tu dépasses et tu es en panique, c'est ça, c'est Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je dépasse pas, j'attends que le gamin, il me dépasse. Alors, les animaux aussi, parce qu'eux sont totalement imprévisibles. Exactement. Voilà. Et là, avec le confinement, le problème, c'est qu'il y a certains animaux sauvages qui ont pris l'habitude de se balader dans les rues. Ah ouais, les canards, par exemple. Non, ou les cerfs ou les daims, je sais pas si tu as Ouais, vu aussi. Ouais, dans ouais, beh, c'est certaines désir. Donc, en fait, ils reprennent leurs droits. La nature, elle reprend ses droits en ce moment. mais ça va être, la reprise, ça va être particulier, je pense. C'est bon pour les chasseurs, ça. Dans la Si on vie, a faim, avoir des chasseurs. si on Tout a est faim. normal, tout est normal. Heu, alors les 2 roues, hein, les motos, les vélos, parce que là, pareil, là, ça peut être donc les vélos, par exemple, vont avoir une embardée, beaucoup plus large qu'une moto à faible allure. Les vélos, oui, Peuvent avoir, je veux dire, hein, pas bien vont sûr, avoir, mais peuvent avoir. ils peuvent avoir, bien sûr. Donc faut faire, gaffe, en fait, aux côtés, hein, tout simplement quand on les dépasse. Exactement. Et puis les voitures, bien évidemment, parce que, bah, voilà, il y a certaines personnes qui regardent pas forcément les angles morts avant de dépasser une voiture Et non, on regarde que le et rétro parce qu'on a l'impression d'avoir une vision complète dans le rétro, alors que non. Et j'insiste bien là-dessus, hein. Ça, c'est pour votre sécurité et la nôtre aussi quand on est en voiture et qu'on se retrouve aussi avec vous, hein, en voiture. L'angle mort, c'est super important. Il vient en complément de de vos rétroviseurs, hein. Attention. et j'insisterai aussi sur les ronds-points ou sur les giratoires aussi. Ouais. Les ronds-points et les giratoires. Pourquoi? Parce que, beh, souvent, moi, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une voiture qui est devant moi, qui va, tout droit ou à droite, moi, je vais à gauche. Je vais très rarement me mettre à côté. Mmh. Je vais souvent laisser la voiture partir un peu devant et rester en retrait comme ça, parce que bien souvent, hop, la personne va revenir sur nous, en fait. Sans regarder en plus, hein. Ça, non, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et les personnes ne voient pas. C'est pas pour nous embêter, c'est ils sont aveugles. Et encore dans les giratoires, les rétros, ils servent quasiment pas, c'est surtout les angles morts qui vont vous servir énormément. Donc pour pouvoir changer de voie dans le giratoire, bien sûr, mais aussi à votre sortie du giratoire, contrôler si personne vous coupe la route, aussi. D'où l'angle mort à gauche en sortant d'un giratoire. Avant de sortir du giratoire, toujours l'angle mort à gauche, ça c'est super important. Et si on est sur la voie de gauche pour se rabattre sur la voie de droite avant de sortir, bien sûr, parce on doit pas couper les 2 voies, on doit se rabattre sur la voie de droite, hein. On doit vérifier l'angle mort à droite, voir s'il y en a personne. Et si malheureusement il y a un autre usager, eh ben, on refait un tour. Tout simplement. Voilà. Alors, les spécificités des autres usagers. Alors, les 2 roues motorisées, bon, encore une fois, attention les angles morts. Circulation interfile, donc ça, ce sont les motos qui peuvent dépasser jusqu'à un maximum de 50 km/h Kilomètre-heure. des voitures, enfin entre les voitures sur voie rapide ou sur autoroute. Donc Ouais, typiquement, c'est quand il y a des bouchons. ouais, 70 km/h ou plus, voilà. Et c'est à titre expérimental pour l'instant, c'est pas dans tous les départements de France. C'est Et voie l'expérience, elle va durer jusqu'à quand? Parce que ça, c'est vrai que ah, ça date depuis de 2016, qu'on va dire. de 2021, jusqu'à 2021. C'est 5 ans, donc de 2016 à 2021. Alors, avec l'épisode qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que ça va être décalé dans le temps? Peut-être que oui, ou non, hein, peu importe, hein. Mais c'est 2021. Il D'accord. faut qu'on ait il devrait y avoir un rapport qui va sortir à l'été 2021 pour savoir si l'expérimentation, se développe à toute la France ou si on arrête. Ok. Les véhicules encombrants. Alors, un véhicule encombrant bah, peuvent cacher un virage, un panneau, enfin bon, ils peuvent nous cacher la visibilité. Et on va retrouver bah, une plaque jaune, on va dire, sur les véhicules transportant des matières dangereuses. Et donc, il faudra faire
bah, d'autant plus attention de ne pas leur faire provoquer un accident, on va dire, si on résume. C'est ça. Il faudra leur C'est exact- faciliter le passage. c'est Alors, ça. quelques petites erreurs. Donc, bon, alors, on retrouve nos tonneaux de bière ou voitures vues du dessus, hein, ça dépend comment on le voit. Donc, une a un Il y a stop. plus de 500 boules de commande, attention, hein. Et là, un camion qui veut tourner à droite. Alors, ce camion, ben, quand il veut tourner à droite, donc il peut mettre les clignotants. On voit que la trajectoire, donc, ben, voilà, les roues vont passer à ce niveau-là, c'est-à-dire les traits bleus représentent le passage des roues. Donc, on voit déjà que le fait de s'arrêter à ce stop, alors, le schéma est plus ou moins vrai, parce que normalement, quand il y a la création de la route, le stop aurait été un peu plus en retrait. Ouais, mais on retrouve des situations comme ça sur la route, en sachant que le poids lourd, automatiquement, il a un point de pivot parce que il a sa remorque et les roues, bah, comme sur une voiture, à part si c'est un véhicule particulier avec les roues qui tournent avec la remorque, sur une remorque classique comme là, il va être obligé de prendre beaucoup plus de place. Il y a certains endroits en France, on peut retrouver ce cas de figure où ils vont être obligés de manger le stop, donc il va falloir qu'on s'arrête un peu avant, forcément pour lui faciliter le passage. Là, c'est une histoire de bon sens. On doit lui faciliter le passage parce qu'il est beaucoup plus grand. C'est comme les bus, hein, c'est exactement pareil. Ils vont être obligés de prendre beaucoup plus large pour pouvoir tourner et ne pas se mettre en danger et pas nous mettre aussi en danger. Donc, c'est pour ça que c'est une preuve de bonne conscience aussi sur la route par rapport à ça. Voilà. Alors, question à 1 000 euros. Est-ce que je peux passer, donc dépasser le camion assez rapidement avant qu'il tourne, justement? Alors, je peux répondre parce que je veux 1 000 euros, moi. Trop tard. Attends, Ah. attends. Ah, je passe pas à côté, moi. Donc, bien évidemment, on ne va pas dépasser en plus ben, par la droite un véhicule. Car, alors, on va rappeler assez rapidement les règles pour pouvoir dépasser un véhicule par la droite. Il faut qu'il y ait la place de dépasser. Alors là, c'est vrai que ben, il y aurait la place de dépasser, sauf que le clignotant a bien été mis à droite et non pas à gauche. Et en plus, à mon avis, donc là, il y a le marquage au sol a peut-être été oublié, mais en plus, il s'agirait peut-être d'une route à double sens. Donc là, on aurait faux sur toute la ligne. Exactement. On peut dépasser par la droite que dans des cas particuliers. C'est-à-dire si un véhicule tourne à gauche le long de la ligne médiane et que nous, on a assez de place pour tourner à droite ou le dépasser, on pourra le dépasser. Euh, Par exemple, ce genre de situation-là. Sauf que là, ce n'est pas du tout le cas, comme tu le dis, il y a un clignotant à droite. Donc là, c'est dangereux. Surtout qu'en plus, dans le poids lourd, hein, avec le poids lourd, on est dans son angle mort. Donc là, je donne pas cher d'autres pots là si on dépasse. Alors, le chargement, transport des passagers. C'est un peu particulier quand même de parler de chargement avec transport des passagers. On dirait qu'on transporte du bétail. Ça fait partie du chargement du véhicule, hein. Le véhicule est chargé par rapport par rapport aux Quand on gens qui parle des sont. belles-mères, tu veux dire. Ouais, Euh, là, alors là, par contre, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être du bétail. Bonsoir à toutes les belles-mères qui nous écoutent. Euh, on vous aime, vous inquiétez pas, on vous aime. Euh, Donc, non, alors, après, c'est le comportement à avoir avec eux. dans le transport des passagers, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, déjà, le comportement qui ne doit pas distraire le conducteur. La ceinture de sécurité qui doit être portée, peu importe où se situe la personne, c'est-à-dire jusqu'à 9 personnes au total dans un véhicule léger, soit 8 passagers. Alors, j'insiste bien sur le 8 passagers, c'est-à-dire que vous allez avoir des questions sur le code qui peuvent être un peu tendancieuses en disant, ben voilà, puis-je transporter 8 passagers ou alors est-ce qu'on doit être 9 personnes au total? On peut jouer un peu là-dessus, donc faites attention. Les pieds sur les airbags, alors bon, voilà, hein, on évite de se transformer en portefeuille géant, c'est-à-dire avoir une fracture du bassin qui peut nous handicaper à vie et de mourir étouffé par ses genoux, n'est-ce pas? Ça serait un peu dommage. Et un enfant ne doit pas être allongé à l'arrière, donc attaché ou pas. Ou pas. Parce que voilà, on en voit encore quelques-uns qui ne sont pas attachés et allongés, mais en étant attaché, si on est allongé, la ceinture ne sert à rien. On va être clair. Exactement, la ceinture sert à rien.
Alors, il y a eu une époque, au début, quand ils mettaient la ceinture de sécurité obligatoire dans les voitures, au début des années 80, et ça a été obligatoire début des années 80. Après, début des années 90, c'est pareil parce que ça a mis du temps pour que les gens ne mettent la ceinture. Mais ils se disaient, si je suis à l'arrière, je n'ai pas besoin de la mettre. Beaucoup de gens, on voit, et encore aujourd'hui, il y en a qui nous le disent, hein, je suis derrière, pas forcément besoin de la mettre. Alors, c'est des gens c'est plus des seniors hein, qui vont parler comme ça. Les gens, nouvelle génération, enfin ma génération ou la génération d'avant, maintenant c'est ancré dans les mœurs, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les seniors, donc ce qu'on appelle seniors, c'est plus de 65 ans, la ceinture de sécurité à l'arrière, quand déjà il a fallu la mettre devant, ça a été compliqué. Forcément, ils n'avaient pas l'habitude, mais à l'arrière, c'était pas, ils n'avaient pas la même vision parce qu'on était protégés, sauf qu'on n'est pas protégé du tout. On est dans le véhicule, surtout celui qui va être au milieu, donc lui, il est projeté dans le pare-brise devant directement. Et ceux qui sont sur les côtés vont être soit projetés latéralement dans les vitres, soit projetés dans le siège de devant. Et il faut rappeler que des personnes se font éjecter en étant à l'arrière, en traversant le pare-brise. Et Exactement. autant dire qu'il y a quelques petits soucis à l'arrivée, comme l'éclatement des viscères, le fracture des côtes, enfin des choses, voilà, des choses qu'il faut plutôt éviter, on va dire. Ou la mort aussi. Ah bon, ça repousse pas? Ah, non, bah non, 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 Bon, non, bon, non, voilà. Donc, bah, non. il faut mettre la ceinture alors, hein. Devant et derrière. Voilà. Alors, les animaux, attachez correctement la caisse dans laquelle se situe l'animal. Alors, pour ma part, j'ai un pitbull. Ah ouais, alors celui-là, il vaut son pesant d'or. Mais c'est vrai que, ben voilà, par rapport à ça, donc je me voyais pas le mettre dans une caisse parce que je me voyais pas le mettre dans une caisse. On a un harnais, donc il est attaché avec un harnais, mais il y a ça a été fait spécialement pour ça. On peut insérer la ceinture en fait à l'arrière et ça fait ceinture de sécurité. Voilà. Donc c'est une manière comme une autre, quoi, en fait, on va dire. Les infractions, donc délit de fuite. Alors oui, donc ça c'est important d'en parler. Délit de fuite et délit de refus d'obtempérer. Alors, quelle est la différence entre les deux, mon cher Jamy? Alors, Jamie est arrivé. Euh, alors, déjà, on a le mot délit. Donc, déjà, dans le délit, ça va être passible du tribunal. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, on encourt de la prison et une forte amende qui va être déterminée par le juge. Parce que si on passe au tribunal, c'est le juge. Donc, la différence entre délit de fuite et délit de refus d'obtempérer, en fait, c'est quand on refuse de s'arrêter, quand un membre des forces de l'ordre nous demande de nous arrêter. Le délit de fuite, c'est si on a été impliqué dans un accident matériel, corporel ou mortel et qu'on est parti, qu'on a pris la fuite. Donc, il y a délit de fuite. Donc, ça reste un délit. Et le refus d'obtempérer, c'est juste, enfin, juste, c'est si on refuse d'obtempérer à un membre des forces de l'ordre. C'est pour ça que dans les deux cas, vous n'allez pas avoir la même amende. Alors, attention, c'est des amendes maxi. Hein. Dans le délit de fuite, c'est 7 500 € d'amende maximum. Par contre, on encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme. Alors, en règle générale, on l'a très, très rarement vu, mais on le voit surtout dans des récidives. Parce qu'il y en a, ils sont habitués aux récidives, bien sûr. On le voit surtout dans des récidives. Donc, c'est pour ça qu'on aura jusqu'à 7 500 € d'amende. Par contre, dans le refus d'obtempérer, c'est, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr, je pèse mes mots, moins grave que le délit de fuite, parce que le délit de fuite, c'est plus grave parce qu'il peut y avoir des gens blessés ou morts. Alors que dans le refus d'obtempérer, pas forcément. On a juste refusé de s'arrêter quand les membres des forces de l'ordre nous ont demandé de nous arrêter. Mais l'amende peut monter quand même jusqu'à 3 750 € et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. Hein. D'accord. Donc, si on fait les deux, le délit de fuite dans la même situation, délit de fuite et le refus d'obtempérer, ça risque de nous coûter très, très cher. Et puis, non-assistance à personne en danger. Alors là, attention, c'est jackpot. 5 ans de prison, jusqu'à 5 ans de prison 65 et 75 000 € d'amende. 75 000 € d'amende. Alors là, Ouais. non-assistance à personne en danger, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans une voiture qui est en train de prendre feu et on ne va pas le sauver. Donc, en gros, Ouais, ou alors comme on a déjà vu des situations, hein, malheureusement, c'est bête, mais
des gens qui étaient accidentés de la route et qui étaient dans un état grave ou qui corporellement ils étaient pas très très bien, où des gens se sont arrêtés plutôt que de leur porter secours, les ont dépouillés, ils sont repartis. Voilà, aussi. Ça fait partie d'un refus d'obtempérer aussi, d'une non-assistance à personne en danger aussi, hein. Je dirais pas le mot exact dans la définition. Moi, j'aurais pas dit non-assistance à personne en danger, mais voilà, on est en Ouais, vidéo, on va se retenir. ah là, tu m'as scié la gueule. J'y avais pas pensé à ça. Ah, Là, waouh. et pourtant c'est arrivé, hein. Putain. Alors, porter secours, donc on l'a souvent dit, hein, protéger, alerter, secourir, donc le PASS. Le PAS, le Donc, passe-partout. alors, attention, si secours présent, si on est arrivé les premiers. Alors, c'est toujours pareil, si les secours sont présents, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter? Non, il faut continuer. Ça sert à rien d'encombrer, d'autant Non, plus. parce que si les secours sont déjà là, c'est que c'est protégé déjà. Ils sont en train de secourir, donc nous et surtout quand on arrive sur les lieux d'un accident, on ne fait pas comme tout le monde malheureusement, comme on appelle le phénomène des moutons. C'est-à-dire tout le monde va ralentir pour regarder ce qui se passe ou faire des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, c'est le phénomène à la mode. On fait des vidéos pour partager sur les réseaux sociaux ce qu'on vient de voir. Mais on s'en fout, c'est la vie d'une personne euh, qui est entre les mains des secours. Donc là, on part, tout simplement. Et j'insiste là-dessus. Et je risque de devenir méchant si on n'insiste pas. T'as raison. Alors par contre, si on est les premiers arrivés, ben là, bien sûr, il faut protéger, alerter, secourir. Alors, quand on prend justement ce petit exemple, alors on retrouve nos petits tonneaux de bière qui ont eu un accident avec le petit tonneau juste ici qui arrive sur les lieux de l'accident. Alors, protéger, baliser, sécuriser les lieux, éviter le suraccident, triangle de précision. Alors, on va voir sur autoroute, à plusieurs, organisez-vous. Et le e-call, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, donc, baliser et secourir les lieux, ben, ça va être notamment en mettant les feux de détresse, déjà dans un premier temps. Hmm. S'équiper du fameux gilet jaune ou orange, donc gilet de réfléchissant, Rétro-réfléchissant. rétro-réfléchissant, t'as raison. J'ai souvent raison quand même. Et là, ici, on va mettre donc le fameux triangle de présignalisation qui est à mettre à 10 km avant. Au moins, mais en cours, il faut y aller en cours par contre, hein. À au moins 30 mètres, hein. Au moins 30 mètres, alors on va rappeler assez rapidement, ça va être au moins 30 mètres avant un virage, si l'accident a lieu dans un virage, donc avant le début du virage, et avant le sommet d'une côte, si jamais l'accident a lieu dans une côte, avant justement le sommet de la côte. Il peut paraître logique normalement. Sur autoroute, pas besoin du triangle, Pas besoin. précision. Les gilets obligatoires, hein. Gilet Et derrière la barrière de sécurité obligatoire. derrière l'arrière. À plusieurs, organisez-vous. Donc organisez-vous, ça va être quoi? Ça va être un qui va mettre le triangle, l'autre qui va appeler les secours, l'autre qui va porter assistance à la personne. Enfin bon, Exactement. voilà. Porter assistance, encore une fois, si on n'est pas secouriste, on ne va pas déplacer la personne. On va faire le minimum obligatoire, hein. Alors, il y a une phrase qui est importante à savoir là-dessus, c'est ne pas secourir plutôt que de mal agir. Donc, si on ne peut pas porter les gestes de premier secours, on ne fait rien. On protège, on alerte, mais on ne fait rien. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en règle générale, quand on alerte, la personne qu'on a au bout du fil va nous avertir sur ce qu'on doit faire et pas faire. Voilà, en attendant que les secours arrivent, surtout si la personne est dans un état critique grave, on va nous donner des éléments pour pouvoir agir. Mais autrement, on n'agit pas. Vaut mieux ne rien faire plutôt que de mal agir. Exactement. Ben, quand c'était arrivé là c'était à Lyon, quand il y a un piéton qui s'était pris de plein fouet la roue d'un bus. Donc il était en piteux état, le garçon. Quand on est arrivé les premiers sur place, en fait, quand j'ai vu ça, bon, n'étant pas secouriste, je l'ai mis en position latérale de sécurité.
j'ai juste vérifié qu'il pouvait me serrer la main, donc avec me serrer les doigts avec sa main, et puis qu'il pouvait légèrement bouger ses orteils, juste pour bien vérifier que la colonne vertébrale n'était pas touchée. Mais sinon, voilà, je me suis pas amusé à le déplacer, j'ai rien fait d'autre. C'est-à-dire qu'il m'avait demandé de boire, surtout pas, très clairement, et surtout appeler rapidement. Donc on était deux, il y en a un qui a appelé les secours, qui a protégé le lieu, et moi j'ai pu être avec justement la personne qui s'en est sorti sans. Alors il avait toutes les dents cassées par contre, mais il était vivant. Les dents, ça se répare. Voilà. Alors, évaluer l'état des victimes, donc gravité et nombre de victimes. Alors, est-elle consciente? Donc, ça va être des questions relativement simples, hein. Respire-t-elle? Alors, soit on met son doigt en dessous de son nez, en gros, hein, pour voir si on sent un vent sortir de son nez. Un souffle de son nez ou de sa bouche plutôt. C'est bien aussi. Aussi parce que ça sort aussi par la bouche. Les oreilles, on évite quand même. Saigne-t-elle? Alors, ça, bien sûr, hein, on va vérifier. Alors, c'est pas parce qu'elle ne saigne pas qu'il n'y a pas d'hémorragie d'ailleurs. Ça peut être interne. Hein. Il peut y avoir une hémorragie interne, d'où la nécessité d'aller vite, de vite appeler les secours. Ouais, parce qu'on retrouve de plus en plus de victimes accidentées de la route avec des liaisons internes, moins externes, plutôt internes, avec la ceinture sécuritaire. Que ressent-elle? Bon, voilà, est-ce qu'elle a mal, etc., etc. C'est des règles de base. Alors, alerter ou faire alerter. Alors ça, c'est pareil, c'est à l'époque où... alors oui, borne d'appel, donc pour justement appeler, on peut, sur les autoroutes principalement, avoir ce genre de borne. Et quand Sur vous les appelez, téléphones, vous tombez ça sur la gendarmerie c'était... directement. Hein. Comment? Quand on appelle avec ces bornes, on tombe sur la gendarmerie directement. Ok. Et c'est eux qui vont orienter les secours. Alors, les téléphones portables, donc avec l'appli... je sais même plus si elle existe encore, cette application. Non. Non, c'est 112 maintenant, automatiquement. Donc on appelle le 112, voilà. Alors c'est important de dire que même s'il est verrouillé, on peut appeler avec le téléphone les services d'urgence. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que Voilà. les services d'urgence. Donc même si on n'a pas de téléphone et que la victime a un téléphone, on peut l'utiliser. Hein. Voilà, on peut faire le 112 et il fonctionnera. Exactement. Le maximum de renseignements donnera une idée sur les moyens utilisés pour l'intervention. Ouais. Voilà. Bon ça surtout... Ah oui, et puis enfin, ne jamais raccrocher avant que la personne puisse nous le dire. La dernière phrase sur les poids lourds, c'est important. On en a parlé tout à l'heure. Des panneaux jaunes ou oranges sur le poids lourd. S'il s'agit d'un poids lourd, donc ça, c'est à bien prendre en compte. Il faut bien indiquer si sur le poids lourd, vous allez avoir une plaque jaune ou orangée derrière, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des produits inflammables ou toxiques. Et puis les numéros aussi, parce que là, il y a le type du danger au-dessus et en dessous, la nature du danger. Pour être sûr, pour avoir une intervention, si par exemple le véhicule est en feu et qu'il a des produits explosifs, c'est pas la même intervention, j'ai envie de dire. Non, et puis c'est pas le même camion qu'ils vont emmener, et puis c'est pas les mêmes secours non plus. Hein. Alors, le 18, c'est les sapeurs-pompiers, le 15, service d'aide médicale d'urgence. Pour être sûr, on peut dire qu'on peut appeler le 112. On fait le 112, n'importe où on est en Europe, vous faites le 112 et les secours vont arriver automatiquement. On va avoir une personne qui va nous orienter directement. Et pour les personnes ayant du mal à s'exprimer, il y a le 114 pour les SMS d'urgence. C'est cela. Aussi. Secourir à faire, donc secourir la victime, car même en plein soleil, elle a froid. Donc ça, c'est à prendre en considération. Surveiller les victimes en leur parlant, ne pas les affoler en décrivant leurs blessures. Hein. Si on voit qu'il manque une jambe, on va éviter de leur dire. C'est sûr. Voilà. On leur dit rien. Les médecins leur diront. Par exemple, s'assurer qu'un blessé puisse respirer. C'est important de communiquer ça quand même. Parce que c'est pas les mêmes interventions non plus. Non. Et puis ils vont pas prendre le même camion. C'est toujours pareil parce qu'en fait, ce sont des camions adaptés par rapport à tel type ou tel type d'accidenté.
Donc voilà, donc c'est pour ça que si on donne les bonnes informations, ils peuvent venir avec le bon matériel tout de suite. S'il faut Compresser un une plaie, respirateur ou des choses comme ça. alors compresser une plaie qui saigne abondamment avec un foulard ou une serviette propre. Un t-shirt, enfin peu importe. Voilà. Encore une fois, on va faire un point de compression. Secourir. Alors à ne pas faire, ne pas déplacer le blessé sauf en cas d'incendie ou de noyade. Donc voilà les situations d'urgence dans lesquelles on se doit de déplacer la victime. C'est-à-dire soit elle va mourir noyée, soit elle va mourir dans un incendie. Bon ben là, il faut le déplacer. C'est ça. Ne jamais donner à boire, même si le blessé réclame avec insistance. Ne pas retirer le casque d'un motard. Donc, comme on l'a dit aussi, il faut savoir que les peintures des casques ont été étudiées pour laisser passer les rayons X pour des radios. C'est-à-dire que même les secouristes n'enlèvent pas le casque, ils le découpent. Usage d'un défibrillateur en cas d'un blessé au sol. Alors, les défibrillateurs en question, il n'y a pas besoin de compétences. C'est-à-dire que tout est indiqué de A à Z et on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que quand on met les petits patchs sur la personne et que la personne a quand même le cœur qui bat, mais on a mal contrôlé, on va dire, le défibrillateur ne se met pas en marche. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des sécurités quand même. Donc, il faut les utiliser si on a un doute. En fait, c'est une voix qui vous guide. Ouais, sur la musique de Stay Alive. Stay alive, stay alive. Pour la petite histoire, ça en fait, c'est le rythme, et c'est véridique, hein, cette chanson a le même rythme que les battements de cœur, je crois, où en fait, c'est le rythme qu'il faut donner à un massage cardiaque. Voilà. Ça. Quand ils apprennent, en fait, ils indiquent ceci, à savoir. Alors, posez des questions simples. Donc, quel est votre nom? Serrez-moi la main, ouvrez ou fermez les yeux. Voilà. S'il n'y a pas de réponse, on peut conclure que la personne est inconsciente. Alors, contrôler si la victime respire, vérifier son pouls et éventuellement basculer sa tête en arrière. Alors, basculer la tête en arrière, j'ai toujours un peu de mal. Ben, s'il faut le faire parce que c'est des gestes. Alors moi, j'ai pas le diplôme de gestes de premier secours, hein, le PSC1. Mais voilà, après, s'il faut le faire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir toujours la tête en arrière parce qu'on a toujours peur que, soit qu'il avale sa langue ou qu'il avale sa salive de travers. Enfin voilà, il y a tout ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, comment agir face à ce piéton qui ne respire pas normalement? Donc, massage cardiaque bouche à bouche ne seront pratiqués. Bon. Encore une fois, c'est si on a été formé à le faire, oui. Sinon, un massage cardiaque, c'est violent quand même. Hein, ça, Ah, c'est violent euh, sur la cage thoracique, c'est violent. Quand on les voit faire, c'est très, très, très violent. souvent, Donc il faut savoir. il y a des codes cassés souvent. Ouais, c'est pour ça qu'il faut savoir où appuyer et comment le faire, parce qu'autrement, c'est trop délicat. La cage thoracique prend un coup déjà, hein. Uniquement si vous y avez été initié, bien sûr. Voilà. Utilisation d'un défibrillateur automatique, donc ça, on en a parlé. Alors, s'installer au poste de conduite. Immobiliser le véhicule. Vérification pays. Qu'est-ce que ça veut dire pays? Alors là, bonne question. Alors là, tu as réussi à me bloquer. Vérification. Vérification, donc moi je dirais que c'est vérification au niveau des rétros ou des passagers intérieurs, ou peut-être passagers intérieurs. Ouais. Bon. Le Bébé, pays, jamais seul dans la voiture. Bon. Alors, on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'en ai plus entendu après, des personnes qui laissaient leur bébé cuire dans une voiture. ouais, Parce ouais, que, ça arrive, ça arrive bien l'été. Voilà, on les fait au barbecue. ah ben limite, ça serait mieux, hein, quand tu regardes à combien peut monter justement la température d'un habitacle d'une voiture. Ouais, à l'intérieur, et quand tu laisses un bébé, ben voilà, c'est un four. Non mais c'est grave, hein. C'est grave, hein. Et ça arrive régulièrement, hein. Alors, s'installer au poste de conduite. C'est ça, c'est ça. Alors, être à l'aise et être bien assis. Alors, ouais, mais quand même, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que la première fois, on va avoir tous les élèves qui vont vouloir être le volant contre leur Ah, poitrine. exactement, comme ça on y verra mieux. Voilà, Non, parce que alors, là, on veut se protéger, on veut être confiné.
Exactement. Alors, juste un truc, il faut partir du principe que si vous avez une bonne installation à votre poste de conduite, vous êtes à l'aise, décontracté et vous êtes pas gêné, à ce moment-là, vous allez moins fatigué, vous allez avoir aussi une meilleure conduite. L'installation, c'est très important pour vous et surtout la circulation. Donc bien faire attention et surtout, vous aurez moins de fatigue après au bout. Donc, alors, le siège en premier, alors ça c'est pareil, ça a été fait d'une certaine manière. En première, ça va être quoi? Ça va être les profondeurs, la hauteur ou Là, alors, en 1 comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'installation, hein, là, en premier on va régler toujours la hauteur du siège pour avoir une bonne visibilité, vers l'avant du mais tu en véhicule. parles dans la vidéo d'ailleurs J'en qu'on a parle fait dans la vidéo. spécialement sur l'installation au poste de conduite. Exactement, exactement. Donc dans celle-là, on en parle. Il faut toujours régler d'abord la hauteur pour avoir votre vision au niveau du pare-brise qui soit correcte, donc à peu près au milieu du pare-brise. Dans un deuxième temps, on va régler la profondeur du siège par rapport aux pédales et par rapport à la pédale de gauche, qu'on appelle l'embrayage, sur les voitures à boîte, Donc sur les c'est par voitures rapport aux positions des pieds, c'est ça? c'est exactement ça et quand on va appuyer donc sur la pédale d'embrayage, toujours à l'aide de la pointe du pied, le talon au sol, bien sûr, il faudrait qu'on a la jambe légèrement, bah, comme on voit sur le dessin, légèrement pliée, pas tendue et pas trop pliée non plus, qu'on n'ait pas le genou qui tape dans le volant. Une fois qu'on a fait cette profondeur, on va régler le dossier du siège par rapport à votre volant pour avoir les bras légèrement fléchis, pour avoir assez de souplesse dans les bras et pas les bras qui soient tendus parce qu'au bout de 5 minutes de conduite, les bras ils vont tomber. Donc, on ait une bonne manipulation avec le volant. Et dans un dernier temps, sur le siège, on a une dernière partie, c'est l'appui-tête. L'appui-tête, on n'y pense pas tout le temps, mais l'appui-tête, il a été mis sur la voiture avant, il n'y était pas. C'est surtout pour éviter tout ce qui est coup du lapin, sur un impact, sur un choc. Alors, comme on voit le bonhomme sur le schéma, il ne touche pas l'appui-tête avec sa tête. L'appui-tête, il n'est pas là pour qu'on puisse faire la sieste dans la voiture. Il est là qu'en cas de choc, tout simplement. On en voit hein, des fois qui sont reposés sur l'appui-tête. Ça ne sert pas à ça. Hein. Ah, ça sert On pas n'est à pas non s'endormir? plus dans son lit. Hein. Comment? Ça sert pas à s'endormir? Non, bah non, on n'est pas dans son lit hein, dans la voiture. Hein. Même Ah, si on c'est met le intéressant chauffage à effectivement. fond et tout. Ah, voilà. Et après, on peut régler à ce moment-là le volant en hauteur et en profondeur. Et une fois qu'on a fait ça, on peut régler nos 3 rétroviseurs. Alors en dernier, il y avait l'appui-tête, mais c'était avant le volant qu'il faudrait régler, l'appui-tête, comme tu dis. Exact. En fait, il faut régler tout le siège, toutes les parties, les 4 parties du siège. Après, on règle notre volant et après, on va régler nos rétroviseurs. Et une fois qu'on a réglé nos rétroviseurs, on va mettre notre ceinture. Alors attention, votre ceinture, il y a un réglage aussi sur la ceinture. Maintenant, aujourd'hui, les ceintures peuvent se régler en hauteur. Donc voilà, s'il y a un passager avant nous, parce qu'il faut que la ceinture soit sur votre épaule et qu'elle vous plaque sur l'abdomen, et en partant de l'épaule, il ne faut pas qu'elle soit dans le cou, sinon ça va vous couper. Donc c'est pour ça qu'il y a un réglage dessus. On peut être plus grand ou plus petit, donc on va régler la ceinture par rapport à ça. OK. Alors là, ici, on voit donc dans le fond, bah, le frein et l'accélérateur donc qui se trouvent, à gauche. Donc là, sur l'image de gauche, il y a le pied sur l'accélérateur, sur, l'image de droite, il y a le pied sur le frein. Et en Ouais, fait, il va y avoir toujours le contact avec le sol, c'est-à-dire avec le talon et on va faire une espèce d'essuie-glace, en fait, entre le frein et l'accélérateur. Frein, exactement, c'est accélérateur. ça. On C'est va un pas travail. faire, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va pas Là, lever. on est beaucoup plus rapide en faisant comme ça. Et c'est un travail de la cheville, hein, tout simplement. Il y a une question de précision aussi peut-être? Ouais, il y a une question de précision, mais il faut tout le temps que votre pied, le talon au sol, soit face au frein, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est la pédale de sécurité, face au frein et après une fois qu'on est face au frein, qu'on veut accélérer, on va garder notre talon où il est face au frein, mais en tournant vers la droite, légèrement votre cheville. Alors la visibilité optimale, donc on reprend notre tonneau de bière, donc là on voit le capot de la voiture, avant, là l'habitacle et puis là ici, le coffre. Là ici ça C'est ça. représente, la visibilité globale, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la vision du rétroviseur intérieur. Parce que le rétroviseur sert juste à voir ce qui se passe dans la lunette arrière, C'est tout. pas autre chose. Non, Là, ici, on va avoir le champ de vision des rétroviseurs extérieurs gauche et droite.
Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le rétro va vous permettre, et je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, dans d'autres cours, le rétro, que ce soit à gauche ou à droite, vous allez voir jusqu'à la hauteur de votre rétro, mais loin sur le côté. D'accord? Mais jusqu'à la hauteur de votre rétro. On le voit bien là, sur le dessin, c'est à la hauteur du rétro, hein. Et après, donc, je pense qu'il y a l'angle mort qui va arriver derrière. Non, il Ah, n'a pas été dessiné, mais alors, l'angle mort, l'angle mort reste dans la zone bleue. là, en fait, voilà, s'il y a un véhicule qui nous dépasse ben, par la gauche, on va faire les choses correctement, mais qui se trouve dans cette zone, C'est ben, on ça. ne va pas le voir si on ne tourne pas la tête. Exactement. Alors, entrer et sortir du véhicule. Donc, avant de partir, vérifier que les pneus sont en bon état. Bon, ça, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Il Voilà. n'y a pas de fuites diverses, donc des fuites de liquide principalement. Mm. C'est vrai que c'est intéressant en partant de regarder la place s'il n'y a pas justement du liquide qui est encore frais, j'ai envie de dire. Ou de l'huile, du liquide de refroidissement, enfin peu importe, hein, du liquide de frein. Voilà. Donc les pneus, bien vérifier qu'il n'y ait pas de hernie, qu'ils sont en bon état. Pas Quand on dernier. contrôle les pneus, on l'a dit à chaque fois, mais là je le redis, bien tourner le volant d'un côté et de l'autre pour contrôler l'intérieur des pneus, pour pas que l'intérieur soit usé par défaut de parallélisme. C'est C'est ça. important de le savoir. De temps à autre, vitres plus essuie-glace. Bon, les vitres, c'est relativement important dans une voiture hein, pour voir ce qui se Bah, passe. c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la visibilité, hein. La carrosserie, ça évitera ben, également voilà, certains petits points de rouille plus tard. Bon, ça, c'est le côté esthétique, mais niveau sécuritaire, ben, si on s'est fait taper dedans à l'arrêt, parce qu'il y a certaines personnes un peu lâches qui vont abîmer une voiture et qui vont partir sans rien laisser. Hein, ça doit te rappeler C'est ça. certaines villes, Ouais, Yannick. ouais. Ouais, ouais, chez moi. Non, mais même à La meilleure de Chambéry aussi, France. ça t'est arrivé. Comment? À Chambéry, ça t'est arrivé aussi. Ouais, ça m'est arrivé à Chambéry, à Lyon et ça m'est arrivé à Valence. Donc moi, sur les trois. Il n'y a qu'à Saint-Étienne où ils m'ont pas touché. Encore. Par contre, il y a aussi des personnes qui s'amusent à arracher les rétroviseurs pour se battre avec. Donc ça, c'était une exclusivité Drive-In, ça aussi. Chambéry. Oh, les Chambériens sont chauds. Alors après, donc les pneus. Alors véhicule inhabituel, bien vérifié. Alors un véhicule inhabituel, un véhicule de location, ou même si on nous prête un véhicule, Ouais. bien vérifier la présence du gilet plus le triangle de présignalisation, donc le gilet jaune ou orange, hein, ce que l'on a dit précédemment, et bien vérifier que vous ayez du carburant. Ah, c'est mieux. C'est mieux Ah, parce à l'eau, ça marche moins. ouais, c'est moyen, c'est moyen. Mise en marche du véhicule, donc passager attaché. Alors, jour du permis, pensez bien à le demander, c'est une règle de base. Est-ce que tout le monde est attaché avant de partir? Parce que vous devez vérifier. Et même quand vous aurez le permis, bien regarder que vos passagers soient attachés. C'est pour leur sécurité. C'est vous qui avez le volant, c'est vous qui êtes maître à bord, hein. Attention. Voilà. Et point mort, boîte de vitesse. Ben, pour une boîte de vitesse, le point mort, enfin, stationnement sera la position P comme parking. Il manque le G à la fin. Parking. Ah, c'est parking. Ah, ça, c'est le parking. Parking, on ne sait pas quoi. Voilà, donc là, il y a une boîte de vitesse automatique. On voit le P juste ici. Et les deux pédales, simplement, qu'il y a dans une boîte automatique. Précaution avant de quitter la voiture. Donc, immobilisation du véhicule. Alors, on va couper le contact. Donc, soit avec la clé, on va tourner la clé, soit appuyer sur le bouton quand il y a un bouton, hein, comme la plupart des voitures, des véhicules modernes, oui et non, parce que maintenant, ça remonte à quelques années, hein, qui est le Équipé d'une carte, surtout. équipé d'une carte, exactement, qui est bien le frein à main aussi, hein, ne vous faites pas avoir. C'est mieux. C'est un peu dommage. Hein. Vérification. Alors, avant d'ouvrir la portière, ben, on va ouvrir donc, en étant conducteur, on va ouvrir la portière avec la main droite, ce qui va nous permettre de tourner notre tête et vérifier qu'il n'y ait personne qui arrive pour s'emplâtrer dans notre portière. Là aussi, ça serait dommage. C'est ça. L'antivol, alors ça c'est le Neyman, ce qu'on appelle le Neyman, qui permet de bloquer le volant. La direction. Là, ouais, ça bloque le volant, la direction.
La direction, oui. Les enfants, on va toujours les faire sortir côté trottoir pour leur sécurité, bien évidemment. Objets importants ou de valeur, jamais les laisser en visu, hein, donc sur le tableau de bord, on va éviter de laisser un portefeuille, par exemple, C'est mieux. Ou un paquet de clopes aussi, ça marche, hein. aussi. Ça marche aussi avec un paquet de clopes, hein. Alors attention, si vous voulez pas vous faire péter la voiture pour Non, mais ça, en fait, moi, ce qui me tue, c'est le rapport valeur, tu vois, c'est du ça. objet volé par rapport aux valeurs de réparation, tu sais. Et puis là, bon, c'est important un paquet de clopes. C'est Ah pas de putain, valeur, mais c'est important. Bah, à l'heure actuelle, c'est peut-être de valeur aussi, hein, à l'heure actuelle. c'est vrai. Alors je ne fume pas, hein, mais à l'heure Au, actuelle, c'est important. au marché noir, ça commence à valoir cher, un paquet de clopes, hein. Ah, c'est un truc pas mal, hein. Dans ma ville, ça doit tourner, hein. Et bien sûr, fermer le véhicule. Bon, voilà, jusque-là. Et puis là, on a bien mis les bébés, hein, ne pas oublier un bébé dans une voiture. Ah, Encore une vaut mieux fois. éviter, hein. Alors, tac, tac, tac. Donc, les nouvelles aides à la conduite. Bon, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse. Donc, la différence, il y en a un, ça va bloquer la vitesse. L'autre, ça va limiter la vitesse. C'est-à-dire, il y en a un, on mettra à 80 km/h, on pourra pas aller au-dessus et en dessous. Ça restera à 80. On pourra le désactiver en freinant ou en débrayant. Par contre, ça ne le désactivera pas si on accélère. C'est-à-dire qu'on peut accélérer et on relâche l'accélérateur, ça se remet à 80 km/h. Il faut freiner ou débrayer pour le désactiver. Voilà. Le Ouais, voilà. limiteur de vitesse, on va mettre 80 km/h, ben, ça veut dire qu'on reste maître de son véhicule, notamment quand on passe dans une ville, En fait, c'est vraiment un moyen d'éviter les excès de vitesse un peu stupides. Ben voilà, on se dit, ben tiens, là, oh, il va pas très vite, je vais le dépasser. Ben, au moins, ça permet de limiter justement ce phénomène. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, peut-être qu'il y a Ah d'autres. non, c'est ça, c'est Voilà. ça. Radar de recul. Alors, le radar de recul permet de détecter les objets ou les personnes pouvant passer derrière un véhicule. Ce qui est obligatoire, c'est de regarder en direct. C'est-à-dire, on ne peut pas se cantonner juste à ce moyen technique. Il faudra vraiment regarder directement ce qui se passe. L'avertisseur d'angle mort, alors pareil, c'est sur le rétroviseur, c'est une petite lupiote qui s'allume, oui, qui s'allume, On va y arriver, on va y arriver. qui s'amule, oui, donc qui s'allume donc quand il y a quelque chose dans l'angle mort, donc ça c'est pas mal aussi. Pareil, hein, cela ne vous empêche pas de regarder, c'est même obligatoire encore une fois. Système d'aide active au stationnement. Alors, il y avait une vidéo à la base, mais elle a été désactivée par le constructeur, ce qui est bien dommage, qui montrait justement un véhicule qui pouvait se garer tout seul dans une place. En Il y a pas calculant l'espace, voilà. Il C'est calculait relativement commun l'espace. maintenant hein, sur pas mal de véhicules hein, Ouais, quand on creuse. c'est ça. Système d'avertissement de sortie de voie. Alors maintenant, ça va même plus loin, c'est-à-dire que là, c'était juste, ça pouvait nous avertir d'une sortie de voie. Là, maintenant, on a les véhicules qui font des corrections de trajectoire également. C'est-à-dire, ils vont nous remettre dans la bonne voie. Et si on n'a pas mis le clignotant, on ne pourra pas changer de voie. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On taira le constructeur, mais c'est pas mal. Alors, installation sécurisée des enfants. Donc, la ceinture, bon, bien évidemment, il faut leur mettre la ceinture. Et des sièges homologués. Alors, très rapidement, là, ici, on voit pour désactiver l'airbag, on va le faire si, là, ici, vous voyez sur le côté gauche, un siège dos à la route. Si on ne désactive pas l'airbag, il peut y avoir des dommages irréversibles et ça peut tuer le bébé. Donc, il C'est ça. faut bien penser à le désactiver. Sinon, là, ici, voilà, de 9 à 18 kilos, je trouvais ça assez sympa, justement. Siège doté d'un harnais ou d'une tablette de protection. On peut avoir les deux. De 15 à 25 kilos, c'est un siège réhausseur. Et de 22 à 36 kilos, un coussin réhausseur. Et au-delà de 10 ans, il n'y a pas besoin d'avoir de siège. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la taille de l'enfant. Ça dépend de la taille aussi. Du poids, mais de la taille aussi, parce qu'on peut avoir un enfant.
qui va faire, par exemple, je ne sais pas, 36 kilos, mais qui sera plus petit que la taille moyenne, on va dire, des enfants, parce que là, c'est une moyenne par rapport aux enfants, leur taille. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au poids, mais à la taille aussi, hein. Là, ici, ça va être la sécurité enfant, donc pour éviter que les enfants puissent ouvrir, là, ici, la voiture sur autoroute. Ça peut être C'est ça. gênant. Sur autoroute ou en ville, hein, peu En importe, ville, mais ouais, enfin n'importe où. Je dis autoroute, mais c'est vrai que n'importe où, c'est un peu chiant, hein. ah, ça va sauter quand même, hein. Alors, le fonctionnement maintenant, bon, de la voiture, donc assez rapidement. Alors, le châssis, bah, c'est ce qui. Une définition du châssis assez rapide, t'en as une? Une définition du châssis, j'en ai une. Bah, c'est le châssis, du véhicule, hein, la structure à l'extérieur du véhicule, sans la carrosserie, en fait, c'est ça le Ouais. châssis. Ce qui Voilà, va vraiment nous intéresser, c'est plus la notion, enfin, le moteur, la transmission, la boîte de vitesse, les roues, la suspension, les freins. Ouais, je pense que c'est ça ici, c'est les points vraiment essentiels à la constitution d'une voiture, c'est très ça. clairement. Bah, ouais, Là, on va reprendre la la boîte grille à de vitesse, vitesse et surtout les deux petits ressorts qui permettent de maintenir le levier de vitesse au point mort. ouais, Donc ça va être très important, notamment dans le passage des vitesses. On sait que le passage de la seconde à la troisième, on ne va pas essayer de guider le levier de vitesse, on va simplement le pousser et grâce à ces petits ressorts, ça va se faire de manière automatique. ça devient naturel, en fait. Vous le poussez, n'importe quelle vitesse où vous êtes avec ces ressorts, vous revenez automatiquement au point mort. Donc après, vous dirigez où vous voulez à partir du point mort, hein, tout simplement. L'éclairage, donc le xénon, bah, permet d'avoir 2 fois plus de puissance Donc, par à rapport l'éclairage, aux autres, enfin aux ampoules classiques, hein. c'est ça. C'est ceux qui permettent de bien éblouir quand ils dépassent, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ça fait bien mal aux yeux. Les capteurs, bah, ça c'est ce qui permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement les feux, hein, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Les feux adaptatifs. Qu'est-ce à quoi les feux adaptatifs d'ailleurs? Les feux adaptatifs, alors, comment on peut résumer ça? Hem, pour expliquer, c'est un peu, les feux adaptatifs. Tu voulu me bloquer aujourd'hui, hein. Tu voulu me câbler, tu voulu me câbler aujourd'hui, hein. Non, les feux adaptatifs, en fait, ils vont s'adapter. Alors, comment expliquer? Hem, alors j'ai pas de mots pour pouvoir l'expliquer, hein. Définition, je l'ai pas. Heu, je sais ce que c'est, bien sûr, hein. Alors pour l'expliquer, celui-là, c'est compliqué. Pour trouver la définition, là, ça va être un peu complexe dans ma petite tête, là. Alors, en gros, c'est alors, comme des feux standards, leur action va permettre au conducteur de continuer à circuler de nuit sans entraîner un risque de collision accrue. Ouais, d'accord. Compliqué à expliquer, hein. Respecter la vitesse. Ouais, en gros, ça va permettre justement, par exemple, dans un virage, de pouvoir se déplacer pour justement. Putain. En fait, alors, voilà, alors, juste en fait, pour essayer d'expliquer concrètement, ça va pas être en ligne droite, ça va être dans des virages ou dans des courbes. Les feux, en fait, ils vont tourner avant le véhicule. C'est-à-dire, en fait, d'habitude, vos feux, ils sont fixes. Et là, en fait, les feux vont tourner avant le véhicule pour vous éclairer la voie avant que vous arriviez dedans. Voilà, pour faire simple. Faire simple. En fait, les feux bougent et après, le véhicule va bouger, tout simplement. Alors que les feux là, sur les véhicules sont fixes. Ils tournent avec le véhicule. Ce qui est différent des capteurs d'angle, en fait, où Ça n'a rien à voir. bah, c'est quand, par exemple, on va mettre le clignotant à gauche, ça va s'allumer pour éclairer à gauche. Exactement, Je exactement. résume, ouais. Donc, il Voilà, y en c'est a où ça, il y a des petits moteurs qui permettent justement de diriger les phares, c'est ça. et d'autres, en fait, où ça va simplement s'allumer, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais c'est compliqué à expliquer. Ça, c'est mieux de le voir en visu directement parce que c'est vrai que de l'expliquer, alors j'essaie de vous expliquer.
un petit peu le plus simplement possible. Voilà. Mais après, c'est vrai que même l'explication de la sécurité routière des constructeurs automobiles, elle est compliquée à comprendre. Alors, le tableau de bord, bon là, on va retrouver pas mal de petits points. Alors, ce que je conseillerais, c'est plus de reprendre son petit livret de vérification, où ils sont tous indiqués, ou alors notre vidéo sur les vérifications intérieures, où l'on a tout expliqué en détail, où il y a un maximum justement de voyants, enfin, les plus utiles, on va dire. Je vais juste reprendre là. Alors là, vous avez le véhicule démarrant avec un bouton poussoir. Et là, ici, avec une clé. Donc, il y a différents crans lorsque vous avez une clé. Le premier, lock, déverrouillage de l'antivol volant. C'est-à-dire là, ici, en fait, vous allez bloquer l'antivol et dès que vous allez passer à axe, ben, ça va permettre de débloquer l'antivol du volant, en fait, tout simplement. Le fameux Neyman. ACC, ben, c'est accessoire, permet d'écouter la radio par exemple, donc ça va mettre en route les accessoires. Voilà. C'est tout. On, ça c'est le contact, les voyants d'alerte s'allument et doivent s'éteindre. Sauf celui du, Du frein à main. Du frein à main, putain, Ouais, du frein frein, à main du frein à qui main. reste allumé parce que le frein à main est actif. Bon. C'est ça. Mise en marche du moteur, ben, on va tourner et relâcher une fois que c'est allumé, quoi, tout simplement. Il faut surtout relâcher tout de suite parce que le problème, c'est que si on ne relâche pas, c'est le démarreur qui va prendre un coup. Exactement, c'est exactement ça. Et voilà, donc s'il y a des questions, alors pareil, hein, n'hésitez pas à nous les poser dès maintenant. Ou alors, quand vous En regarderez la sachant que, vidéo, vous pouvez les mettre aussi à ce moment-là. voilà, alors c'était une vidéo un peu complète avec pas mal de choses qui ont été justement rajoutées, mais c'est vrai que ce sont des points essentiels qu'il faut bien avoir en tête pour avoir ben voilà, de bonnes notions, que ce soit pour le code, pour la conduite et même après le permis, quoi, en fait. Donc, alors, Il n'y a pas de question. on n'a pas spécialement de questions. Ben écoutez, c'est relativement clair, c'est parfait. Ben, sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir ou revoir la vidéo. Euh, Une bonne nuit. Ou on une vous bonne dit nuit. donc à jeudi. Donc là, ça va être un aperçu de la compétence 2 en voyant ben, tout ce qu'on va voir durant l'apprentissage de la conduite. On avait fait la compétence 1 lors d'une dernière vidéo. Là, maintenant, on va faire la Derrière. compétence 2 pour aller à la suite. C'est ça. Voilà, donc on vous souhaite une bonne vision, un bon visionnage Ah, ça a été chaud. Ça a été chaud. de nos vidéos. À bientôt. À bientôt, au revoir.